Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 7 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme un scénario dingo, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Sauvé par la chasse aux traîtres ». Ouais, véritablement House of Cards, scandale. Ces deux séries qui décrivent les turpitudes de la Maison-Blanche sont presque en dessous de la réalité que nous découvrons, avec ce fameux brûlot d'un patriote résistant qui tente de rassurer l'opinion publique. Oui, il y a quelques adultes à la Maison-Blanche et surtout des gens fermement déterminés à empêcher Donald Trump de faire de grosses bêtises. Monsieur Trump, ce personnage mesquin, velléitaire, inefficace, avec des inspirations dangereuses. Eh bien oui, la chasse aux traîtres qui s'engage nous a peut-être épargné le déclenchement des hostilités avec la Chine. En tout cas, on n'a plus aucune rumeur en provenance de la Maison-Blanche à ce sujet. Pourtant, la deadline, c'était hier soir, et eh bien aujourd'hui, rien. Alors c'est vrai que la situation à la Maison-Blanche est assez inédite. Même du temps de Nixon, on n'avait pas atteint de tels niveaux de psychodrame. Tout simplement pourquoi ? Mais parce que du temps de Nixon, tout le monde faisait corps derrière le président jusqu'au moment où on est obligé de lâcher le président. Là, c'est tout l'inverse. Le président se méfie absolument de tout le monde. Comment gouverner un pays comme l'Amérique lorsque l'on ne peut faire confiance à aucun de ses collaborateurs ? Il arrive même que certains, d'ailleurs, retirent certains projets de loi que M. Trump s'apprêtait à signer, et puis finalement, il ne s'en aperçoit même pas. Oui, comment gérer les États-Unis quand on n'a confiance dans aucun de ses collaborateurs, et donc dans aucun de ses conseillers, après tout. Le conseiller n'est-il pas le traître? Ne vous dit-il pas quelque chose alors qu'il faudrait faire l'inverse? Cela ne peut que conduire Donald Trump à n'écouter que lui-même, ce qu'il faisait déjà très bien d'après des témoignages concordants. Autrement dit, oui, M. Trump est vraiment aujourd'hui tout seul. Et on ne voit pas très bien quel sera le personnage de confiance qui peut l'épauler. On a même suspecté Mike Pence, le vice-président, parce qu'il a employé l'expression l'étoile du Nord comme guide. Bon. Voilà où nous en sommes. Eh bien, finalement, Wall Street s'accommode très bien d'un président tout seul et auquel on restreint l'espace de vie, en quelque sorte. Wall Street qui ne lâche rien ou quasiment rien si on regarde le Dow Jones. En ce qui concerne le Nasdaq, c'est un petit peu différent. Mercredi soir, il y avait les réseaux sociaux. Hier soir, il y avait encore les réseaux sociaux. On a assisté d'ailleurs presque à une séance copier-coller de la précédente, puisque le Dow Jones a terminé en légère hausse et le Nasdaq en baisse d'environ 1%. Et on a retrouvé à nouveau Twitter en baisse de 6% et à nouveau Facebook en baisse de 2,6%. Oui, vraiment un copier-coller. Et le Nasdaq n'a pas chuté à cause des inquiétudes géopolitiques, macroéconomiques. Non, c'était plutôt ciblé. Hier soir, les biotech ont été également attaqués. Après avoir atteint les 8000, il faut dire que le Nasdaq présentait une telle surperformance par rapport aux autres indices qu'un certain rééquilibrage s'opère et que pour l'instant, eh bien, on n'est dans rien qui soit véritablement alarmant. Alors ce qui aurait été alarmant, bien sûr, ça soit que M. Trump déclenche les hostilités avec la Chine, mais il est trop occupé, semble-t-il, avec sa chasse aux traîtres. Alors maintenant, la semaine se termine, un bilan s'impose. Pour le CAC 40, c'est une baisse d'environ moins 3%. Pour l'Eurostock, moins 2,9%. Pour le DAX, c'est plus de 3% de repli. Et le seuil psychologique des 12 000 qui a été enfoncé. Ça commence à devenir un petit peu alarmant du côté du DAX. Il va falloir surveiller ça de très près. La configuration graphique pourrait devenir extrêmement baissière.
Quant au CAC 40, eh bien, il n'est pas très loin d'un support à 5200. Ce support devrait tenir si jamais, eh bien, d'ici lundi, la Maison-Blanche a renoncé à l'offensive à l'encontre de la Chine et surtout si un deal a enfin été signé avec le Canada. Donc, nous sommes peut-être à la fin d'un petit épisode correctif court terme. Le scénario moyen terme, en revanche, nous paraît beaucoup plus incertain, beaucoup plus compliqué, car M. Trump seul à la Maison-Blanche, cela ne présage néanmoins rien de bon pour les mois qui viennent.